Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'août 2022. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui ressort et ensuite on va faire votre tirage. Alors nous serons avec les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va voir ce qui va se passer dans votre mois d'août. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme, dans de belles énergies. On va commencer votre tirage avec une carte des ports de l'intuition, voir un petit peu quelles sont les énergies fortes de votre mois. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce qui ressort pour vous? Oups là, nous avons le film. Alors on vous dit c'est le moment, alors juste 2 petites secondes, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors ici on vous dit de prendre conscience de ce qui est concret dans votre vie pour pouvoir vraiment être ancré par rapport à vos projets. Donc peut-être que vous êtes actuellement beaucoup dans vos pensées, beaucoup dans vos rêves et l'univers, les guides vous invitent à être de plus en plus ancré dans votre corps. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous dans votre mois d'août. Donc, je vais faire un tableau avec le Lenormand. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les Verseaux, je me concentre. Août 2022. Alors, à la coupe, on a la tour et on a la faux. Pour certains, vous quittez un établissement, vous changez quelque chose par rapport à un lieu. Ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un changement assez important pour vous. Ça peut nous parler aussi de la fin d'une solitude, de la fin d'une introspection. Donc vous avez beaucoup réfléchi, vous avez fait le point sur une situation, sur vos projets et vous récoltez enfin les fruits de vos efforts. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Pour le mois d'août, 1, 2, 3. Hop là, mon petit ange que je mets ici. Et celle-ci. Alors, je vais positionner les cartes. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la croix. Alors, pour les Verseaux, ici, on peut nous parler actuellement du fait que vous traversez une épreuve. Il y a quelque chose qui est douloureux pour vous, mais ça peut nous montrer que vous portez un poids sur vos épaules. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous. On peut nous parler aussi d'une personne autour de vous qui traverse une épreuve. Alors, ça peut être un ami, une amie à vous. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir une chance, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre d'avancer par rapport à une épreuve. Alors, nous avons l'arbre, nous avons les oiseaux, nous avons les chemins, on a le cavalier, on a la lune, on a la maison, on a la faux, on a le cœur, on a le renard, on a le lys, on a la consultante, la tour, on a l'anneau, les poissons et on a les étoiles. Alors déjà, ce qui domine votre tirage, c'est l'amour, c'est la passion. On peut nous parler d'une personne que vous allez rencontrer au travail ou d'une personne avec qui vous travaillez. Donc ici, au niveau sentimental, il y a des projets en commun, notamment peut-être une activité, quelque chose que vous créez en commun. Par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre, on nous parle de discussion. C'est comme si vous souhaitiez prendre la parole, vous souhaitez exprimer quelque chose pour vous libérer d'une situation. Peut-être que pour certains, il y a eu une rupture avec la famille ou une coupure sur le plan familial, parce qu'on nous parle ici d'un choix, d'une décision qui a été prise et vous êtes amené à exprimer quelque chose, à dire quelque chose qui peut être en rapport avec votre foyer, votre famille. En tout cas, on a une décision, on a un choix qui est fait et vous vous libérez d'une situation. On a aussi la consultante qui ressort. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec une femme proche de vous. Pour certains, on a un changement de lieu de vie. On quitte un lieu pour aller vers un endroit que l'on aime, vers un endroit qui nous plaît. Donc ici, on a un changement important par rapport au foyer.
On a le fait de quitter aussi un établissement. Alors il y a des grands changements qui vont arriver vers vous. C'est vraiment un mois où vous vous libérez de certaines situations et où vous allez vers quelque chose que vous aimez, vers quelque chose que vous ressentez en vous. On a pour certaines personnes une union, une officialisation de relation, puisqu'on nous parle ici de mariage, on peut nous parler de fiançailles. En tout cas, vous allez concrétiser des projets à deux et vous allez vraiment renforcer votre relation. On a des nouvelles d'une personne ici, on a des nouvelles d'une personne qui vous aime, qui a beaucoup de sentiments pour vous. En tout cas, l'amour est là, vraiment quelque chose qui va vous reconnecter à votre cœur. Pour certaines personnes, je ressens effectivement un changement qui peut concerner votre vie matérielle, votre activité, aussi au niveau professionnel. Et vous allez vers quelque chose que vous aimez. Vous allez vers un métier ou une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un travail indépendant, ça peut être quelque chose qui est lié au fait de vous mettre à votre compte. On a des démarches importantes qui ressortent par rapport à ça. On peut nous parler de papier, on peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'administratif, donc une situation qui demande quand même une certaine gestion. Et vous vous engagez dans un projet indépendant, vous concrétisez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc au niveau ici des changements, on est au complet parce qu'on voit vraiment des changements dans plusieurs domaines de votre vie. On a une notion quand même de contrat, d'engagement. Donc ici avec l'anneau, ça nous parle quand même de s'engager dans des projets, d'officialiser certaines situations. On voit aussi que vous prenez des décisions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'amour que vous ressentez. Il va y avoir des discussions avec une personne que vous aimez. Et il est question de faire un choix pour pouvoir par la suite s'engager, concrétiser la relation. Il est question aussi de nouvelles, il est question de rapidité au niveau d'une relation, au niveau d'un engagement. On a du mouvement, on a une situation qui avance rapidement. Vous vous libérez de quelque chose qui était karmique parce qu'on a aussi l'arbre. Donc on voit une situation qui était peut-être bloquée depuis longtemps et par rapport à ceci, vous faites des choix, vous prenez la parole pour pouvoir vraiment prendre une décision importante. Par rapport à votre bien-être, on nous parle de tout ce qui est en lien avec la gorge. Donc ça peut nous parler aussi de l'expression, ça peut nous parler de la communication qui va être importante pour vous. Vous avez des messages à faire passer, vous avez des choses à dire également. Et c'est quelque chose qui va être important dans votre mois d'août. On a en tout cas l'amour qui est là, on a des décisions qui sont prises et on voit que vous vous sentez connecté. On voit qu'il y a un lien important qui va se mettre en place. On a également pour beaucoup ici l'officialisation de vos projets. Donc vous allez vers une évolution en ce qui concerne vos projets, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. On a vraiment des démarches importantes qui se mettent en place. On a aussi pour certaines personnes ici beaucoup de ressentis par rapport à votre carrière. Vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup d'intuitions qui vont venir à vous. Et c'est ce qui va vous guider pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir avancer. On a aussi cette notion de connexion avec une personne qui peut avoir des origines étrangères ou qui est actuellement à distance. Parce qu'on a ici le roi de carreau, donc ça peut exprimer une forme d'éloignement, mais plutôt géographique. On a en tout cas un engagement, une concrétisation qui va pouvoir se faire et vous évoluer à deux. Il est question aussi de prendre une décision pour pouvoir se libérer d'une solitude, d'une introspection. Donc vous sortez d'un moment où vous avez beaucoup réfléchi, où vous avez fait le point sur une situation et vous prenez la parole. Alors le fait de prendre la parole, le fait d'exprimer certaines choses, ça va vous aider à faire un choix, ça va vous aider à prendre une décision. Donc c'est vraiment le fait d'exprimer les choses qui vont amener un nouveau chemin vers vous et qui vont vous permettre d'avancer. Il y a également pour certaines personnes des nouvelles d'une personne du passé. On a quelque chose qui revient à vous par rapport à une relation du passé. Et on nous parle quand même d'engagement, on nous parle d'un lien qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, vous traversez peut-être une période difficile. Il peut y avoir une notion de fardeau, de poids, mais vous faites des choix pour vous libérer et pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies.
Alors, on va continuer avec le tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, pour le mois d'août, pour les Verseaux. Alors, on a le 5 d'épée et on a le roi de coupe. Alors ici, on a une notion de gagner, entre guillemets, un combat, de vaincre quelque chose, de réussir à aller au bout d'une situation. Et on voit que par rapport à ça, vous gardez certaines émotions à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait une victoire, mais qui n'est pas totalement ce que vous souhaitez. Et on a le roi de coupe, donc le roi de coupe, ça amène des émotions fortes à l'intérieur de vous, mais c'est aussi une question de pouvoir libérer des émotions, parce que le roi de coupe, il a tendance à garder des émotions à l'intérieur de lui. Donc on nous parle ici du fait que vous avez réussi à vaincre quelque chose, à arriver au bout d'une situation, et que par rapport à ceci, il y a certaines émotions que vous gardez en vous. Alors on va voir un petit peu plus ce qui se passe pour votre mois d'août. Alors, nous avons la tempérance. Donc la tempérance nous parle de modération. C'est aussi des échanges, des communications que vous allez avoir avec une personne. Ça nous parle d'une certaine fluidité. Donc il y a quelque chose qui est vraiment équilibré dans les énergies. On a beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie qui ressortent à l'intérieur de vous. Alors, on a la carte de la mort, on a le roi de coupe, on a le fou, on a le 9 de bâton. On a le 4 de denier et on a l'as de denier. Donc ici, au niveau de vos énergies, on voit une libération par rapport à une situation du passé. La mort, ça nous indique que vous tournez une page. Ça nous indique également que vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies que vous avez traversées et vous faites actuellement le bilan de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé dernièrement ou aussi dans un passé plus lointain. On a le roi de coupe, donc on voit qu'il y a une confiance au niveau émotionnel, mais peut-être que intérieurement, vous gardez encore certaines émotions en vous. Et on a une énergie ici qui va vous permettre de retrouver confiance, qui va vous permettre de vous épanouir sur le plan émotionnel et de vous affirmer au niveau de vos émotions. On a également le fou. Donc le fou, ça nous indique que vous vous lancez, vous partez à l'aventure, vous allez vers l'inconnu, vous partez à la découverte. Il est peut-être question aussi de prendre votre envol, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir vous laisser guider par les énergies qui viennent vers vous. On a quand même une certaine prudence, on a le 9 de bâton, donc vous êtes quand même assez méfiant, assez prudent par rapport à ce qui vient vers vous. Vous vous protégez aussi intérieurement, vous créez des barrières autour de vous. Puisqu'on a quand même le 4 de denier qui nous montre également ici que vous protégez certains de vos projets. Vous ne dites pas tout et vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Et on a l'as de denier. Alors l'as de denier, c'est vraiment une très belle énergie. C'est un nouveau projet, c'est un nouvel investissement pour vous. Ça peut nous parler d'un achat, ça peut nous parler d'un projet dans lequel vous allez vous investir au niveau matériel. En tout cas, on a quelque chose qui est bénéfique pour vous. On a deux cartes de denier, donc c'est les cartes qui dominent. On est plutôt ici dans la matière, dans tout ce qui est ancré. On voit que vous avez la possibilité de vous libérer de vos pensées et d'ancrer une situation dans la matière. On a deux arcanes majeurs qui sont ici les deux énergies très fortes du tarot. On a la transformation avec la mort et on a le fou qui nous indique que vous avancez, vous allez de l'avant. Donc j'ai le sentiment ici que c'est un renouveau pour vous. C'est une période où vous faites le bilan de vos projets pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et au niveau émotionnel, on a vraiment une possibilité pour vous de vous affirmer dans ce que vous ressentez actuellement. Vous gardez quelque chose en vous, vous vous préservez peut-être par rapport à un nouvel investissement, par rapport à quelque chose sur le plan matériel. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui arrive vers vous pour votre mois d'août. Alors pour les Verseaux, à la coupe nous avons l'engagement et nous avons le stop.
Alors vous sentez qu'il y a un engagement qui va pouvoir se faire, mais peut-être que vous vous questionnez encore actuellement. Il est peut-être question pour vous de prendre le temps afin de sentir quand ça va être le bon timing, quand ça va être le bon moment pour vous par rapport à une union, par rapport à un engagement. En tout cas, on a une relation qui se construit, une relation qui se concrétise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Oups, on a la grossesse qui est ressortie, on a l'attirance, l'attraction. Donc, il y a beaucoup d'attirance entre vous et une personne. Ça peut être vous et une nouvelle personne, ou ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. Alors, nous avons l'amour véritable, nous avons la triangulaire, nous avons le succès, nous avons la dépendance affective, on a l'épanouissement, on a le voyage, l'exploration, on a la différence d'âge, de religion, on a la flamme jumelle et on a la naissance. Alors, ici, on vous parle d'une rivalité dans votre relation. Alors, il est peut-être question d'une personne qui est rivale par rapport à votre relation. En tout cas, on nous dit que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'amour. C'est un amour véritable, un amour inconditionnel. On nous dit que vous allez pouvoir réaliser, que vous allez pouvoir accomplir un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour certains, je ressens une libération au niveau d'une dépendance. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous bloquait intérieurement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous épanouir. Et là, vous vous ouvrez à un changement et vous allez vous sentir épanoui au niveau d'une relation. On a un voyage, donc vous pouvez concrétiser un voyage avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui vient de loin, une personne qui est à distance de vous. On a une différence d'âge aussi qui est possible avec cette personne. Mais ça peut être aussi toute forme de différence. On vous indique aussi qu'il y a une connexion, une âme miroir. Donc c'est quelqu'un aussi avec qui vous vivez des choses qui vous renvoient à vos propres énergies. Et on a la naissance, donc il peut y avoir effectivement un projet de grossesse, peut-être aussi l'arrivée d'un enfant qui va pouvoir se faire. Et ici, on nous parle d'attirance, donc il est question vraiment d'une forte attraction que vous ressentez par rapport à cette personne. Vous allez réaliser un rêve, vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et pouvoir vous épanouir au niveau de votre relation. Ça peut nous parler aussi du fait que vous allez rencontrer une personne qui vit à distance de vous il est question d'un voyage, il est question d'un déplacement également. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Alors, on va voir pour les couples ce qui ressort comme message. On a la rencontre au travail, on a la rupture et on a l'affection. Ici, on a la femme. Alors, ici, dans ce que je ressens, il est question peut-être de travail. Donc, peut-être que vous allez travailler avec la personne de votre cœur, mais ça peut aussi nous parler du fait que vous allez rencontrer une personne ou que vous avez rencontré cette personne dans le cadre professionnel. On nous parle d'un changement qui va arriver. Il est peut-être question du fait qu'il y a eu une séparation entre vous et cette personne et on a de la fidélité. Donc on a un retour à l'équilibre dans cette relation. On voit vraiment ici des projets en commun, quelque chose que vous souhaitez construire. On a la femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. En tout cas, il y a une libération. Il y a quelque chose qui va se ressouder. Il y a des liens qui vont se ressouder. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Nous avons l'authenticité, nous avons la légèreté et nous avons les conflits. Alors, on vous parle d'une rencontre qui peut être à distance, une personne avec qui il y a une distance géographique. On vous dit qu'il y aura beaucoup d'authenticité, il est question peut-être d'instabilité, de haut et de bas, parce qu'il y a une situation qui est peut-être répétitive. Peut-être qu'il y a actuellement des conflits au niveau affectif pour vous, et il est question de vous libérer d'une instabilité pour pouvoir ouvrir votre cœur à un changement, à quelque chose de nouveau. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a la rencontre en soirée, on a l'âme sœur et on a le stop. Alors, peut-être que vous avez rencontré la personne de votre cœur lors d'une sortie, lors d'un moment festif. On a l'âme sœur, donc on voit que c'est bien la personne de votre cœur
Vous vivez peut-être actuellement une relation qui est un petit peu mystérieuse, où il y a des choses un petit peu cachées. Et on a ici le mauvais timing, donc on vous dit d'attendre un petit peu avant que ce soit le bon moment pour vous lancer à nouveau dans cette relation. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces messages. Alors, on va voir également avec les anges. Quels sont les messages des anges pour vous? Alors, on va prendre celle-ci. Et celle-ci. Alors, nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on vous dit de patienter peut-être par rapport au fait de vous mettre à votre compte. En tout cas, vous allez avoir un soutien, vous allez avoir une main tendue vers vous. On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on vous dit que le succès vient vers vous et que vos projets vont se dérouler comme vous le souhaitez. Et nous avons le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, vous allez pouvoir défendre votre position, vos droits, et on vous dit que vos anges gardiens vont vous aider à vous affirmer dans la situation que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.